Alléluia, praise the Lord, praise the Lord. Restez bénis encore vous qui me suivez à pareil moment. Je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie parce que vous venez de vous retrouver sur la plateforme de l'enseignement New Generation, New Gen et aussi au programme de l'étude biblique, l'enseignement biblique en ligne, peut-être par YouTube ou bien en direct ou bien par WhatsApp. Restez bénis et aujourd'hui vous avez votre serviteur Lawani Raphaël, évangéliste Lawani Raphaël à la plateforme et nous allons parler d'un thème très important, la découverte de la Bible. La découverte de la Bible. Nous allons découvrir la Bible en toute sa nature, la découverte de la Bible, la compréhension de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent connaître Dieu, mais ils ignorent connaître la Bible. Beaucoup de gens veulent connaître Dieu, mais ils ne veulent pas connaître la Bible. Beaucoup de gens cherchent Dieu, mais ils ne cherchent pas à connaître la Bible. Beaucoup de gens désirent marcher avec Dieu, mais bon nombre de gens ne savent pas comment le faire. Bien, bon nombre de gens n'arrivent pas à le retrouver parce qu'ils ignorent la Bible. La Bible, c'est l'outil principal de la connaissance de Dieu parce que Dieu lui-même, c'est lui la parole. Dieu, c'est Dieu, la parole, la Bible, c'est Dieu. Et Dieu même s'est révélé à travers la Bible. Donc, pour pouvoir connaître Dieu et connaître son intention, sa volonté, il faut d'abord connaître la Bible. Et c'est seulement à travers la Bible que tout humain peut être capable de rencontrer Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à travers la Bible. Dieu s'est donné à nous, à tout humain sur la terre, par la Bible. Parce que Dieu, c'est esprit. On ne peut jamais voir Dieu avec les yeux physiques. Mais il se révèle à travers la Bible. Il se révèle à travers la parole, la sainte parole qui est la Bible. Donc, je t'invite à parcourir la Bible avec moi dans cette émission, à la découverte de la Bible. Vous avez à la plateforme votre serviteur évangéliste Lawani Raphaël. Donc c'est parti pour notre premier cours ensemble. Nous espérons vous retrouver encore une fois et si vous êtes intéressé par les progrès du secours, je vous invite à me faire signe par des commentaires ou à m'envoyer des messages pour que je puisse connaître vos avis, vos intérêts aussi, vos inquiétudes par rapport à l'enseignement. Et voici, je vous introduis aussi à la découverte de la Bible. Il y aura des exercices, des questions lors de ce parcours où nous aurons à poser des questions par rapport à ce que nous apprenons dans la Bible et par rapport à votre connaissance personnelle. Il y aura des questions lors de ce parcours-là. Donc suivez-moi et nous allons tous rencontrer Dieu à travers la Bible. La Bible, c'est le livre le plus traduit et le plus diffusé au monde entier. C'est le livre le plus traduit parce que le monde renferme de nombreux langages, de milliers de langages depuis la chute de Babel. Et la Bible a rencontré des traductions sur traductions. Donc, ils ont traduit la Bible dans de nombreuses langues. Et c'est le livre le plus traduit dans le monde entier. Presque toutes les langues dans le monde entier. Et ils ont traduit la Bible en ces langues-là. Donc, pour que tout le monde puisse lire et comprendre la Bible. Donc, c'est le livre aussi le plus diffusé au monde. Par tous les coins et recoins du monde, tu auras à trouver la Bible. Parce que c'est un livre qui a été beaucoup critiqué
parce qu'il renferme des mystères, il renferme des paroles divines, des paroles mystiques, des paroles historiques, des paroles prophétiques. Et pour cela, ils ont beaucoup à critiquer la Bible. Le monde entier a critiqué la Bible. La révolution religieuse a critiqué la Bible à cause de ce qui renferme. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le livre même qu'ils ont critiqué, mais la parole qui est à l'intérieur. Ce qui a été écrit à l'intérieur, c'est ça que beaucoup de gens ont critiqué. Ça fait que la Bible est devenue le livre le plus important dans le monde entier. Et quand tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas beaucoup de choses parce qu'il renferme la sagesse divine. Donc la Bible, nous parlons de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, qu'est-ce que c'est? Donc en naissant, nous prenons tous le train de la vie en marche. Et très vite, des questions surgissent. D'où vient tout ce qui existe? D'où vient la vie? Je me rappelle un enfant a posé la question à son papa, qui a créé les cieux, qui a créé la terre? Le papa l'a dit, c'est Dieu. Il a demandé où était Dieu avant de créer la terre. Le père lui a répondu, Dieu était dans le ciel avant de créer la terre. Et l'enfant était émerveillé. Après aussi, l'enfant a demandé au papa que, Père, lorsque Dieu créa les cieux, où est-ce qu'il était avant de créer les cieux? Et le papa était bloqué, il n'a pas su comment répondre à l'enfant. Et c'est une question, beaucoup de gens posaient question là parce que ils n'ont pas eu à raconter, ils n'ont pas eu à venir raconter la Bible et a eu l'opportunité de lire la Bible, de parcourir la Bible et trouver des choses secrètes par rapport à la création de l'univers. Beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Oui, ils savent que la Bible existe, mais ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Donc le père était bloqué. Il n'a pas su comment répondre à l'enfant qui disait que où était Dieu lorsqu'il créait le ciel. Parce que par rapport à notre compréhension, l'humain, l'homme veut voir la réalité. Et la réalité de toute chose, c'est parce que avant de créer le monde, Dieu s'est tenu sur quelque chose avant de créer la terre. Et s'il a créé le ciel, où est-ce qu'il s'est tenu avant de créer le ciel? Donc c'est un peu mystique, c'est un peu incompréhensible. Donc c'est un peu mystère. Et le niveau mental de l'enfant l'a mené à vraiment douter de la création du ciel. Et son papa ne l'a pas pu aider, il ne l'a pas pu donner la réalité de la création du ciel. Donc la Bible, qu'est-ce que c'est? Donc on dit, nous venons de le dire, et c'est un livre très critiqué. Et beaucoup de questions étaient surgies et aussi des gens ont posé des questions et ils n'ont pas trouvé les réponses. Mais toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Donc et seul Dieu peut répondre à toutes ces questions-là parce que c'est lui seul qui est la source de toute connaissance. Seul Dieu connaît le mystère de tout, le commencement, le passé, le présent et le futur à venir. Seul Dieu connaît les choses secrètes, les choses cachées de nouvelles. Nous aurons à découvrir. Il y aura des versets bibliques à l'appui, mais je n'avance rien. Nous irons pas à pas à la compréhension de la Bible, à la connaissance des choses mystiques de la Bible. Seulement rester connecté. Et seulement je t'invite aussi à t'abonner. Je t'invite aussi à partager l'enseignement avec d'autres gens. Je t'invite aussi à inviter d'autres gens sur cette plateforme ou n'importe quelle plateforme vous trouvez, sur YouTube ou bien sur WhatsApp ou d'autres plateformes. Je t'invite à inviter d'autres gens à la découverte de la Bible. La Bible, qu'est-ce que c'est? Nous y sommes encore et voici l'introduction. Je vous remercie parce que vous nous avez suivis jusqu'à là. Nous allons continuer à la prochaine fois à la découverte de la Bible et la suite, je vous retrouve ensemble. Restez bénis à la découverte de la Bible. New Gen TV, études bibliques avec votre serviteur évangéliste Laoné Raphaël. Restez connectés. À bientôt. Merci.